Compagnon trader, bonjour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui même pour une vision marché qui cette fois-ci va être réalisée en vidéo. Alors, je précise, il n'y aura pas de travail post-production, je ne vais pas faire de coupe, de montage particulier. On va rester vraiment très simple sur voilà, une petite analyse marché qui va durer à mon avis un petit quart d'heure. Pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement, je vous ai sondé. N'oubliez pas de participer en fait sur la chaîne. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours et vous avez été en fait à 83% là sur 36 votes à vouloir tenter le format vidéo. Alors bon, tant mieux, moi ça me prend moins de temps effectivement à faire et le contenu sera globalement le même. Alors on va passer sans transition sur les graphiques, je vais mettre ça à côté et on va commencer en fait par l'étude du Dow Jones. Alors quel est le sentiment marché global d'après moi? Je pense que globalement, on est sur un marché qui est encore très haussier. N'oubliez pas que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont à contre-tendance de ce que je vois, de ce que j'entends également, puisque via le Discord, j'ai des retours sur les différentes tendances et bon, les gens sont de mieux en mieux de toute façon informés et commencent à comprendre que ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de monter. Donc, faites très très attention. Donc là, je vous ai sorti un graphique sur le Dow Jones. Voilà. Donc les petites flèches noires, c'est ce que j'indiquais là dans mes newsletters. Voilà, je les ai pas bougées. Ce que je vais juste faire, par honnêteté intellectuelle, c'est de temps en temps vous montrer en fait le mail. D'accord? Donc ça, c'est l'analyse de la semaine dernière. Pour moi, en fait, on devait corriger après ce run énorme jusqu'au 36 500. C'est ce qui s'est passé. On va regarder en fait le graphique ici. J'ai mis deux flèches, hein, donc, et je pense que la deuxième flèche, elle sera aussi valable pour cette semaine. Vous voyez, on a bien corrigé. Je m'étais même mis une petite alerte au 35 907. Je voulais vraiment en fait prendre un ticket pour racheter la hausse. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. On est passé, mais vraiment un cheveu sur CFD. Et malheureusement, j'ai pas pu prendre le train. Alors j'ai pris quelques points de scalping évidemment. Là, on se parle d'analyse long terme, on se parle éventuellement de day trading et de swing trading, mais pas de scalping. Encore une fois, ces analyses marché, moi, elles me servent pour me déterminer un sens. Donc là, j'étais vendeur. Maintenant, je suis repassé acheteur depuis ce jour-là. Et évidemment, de temps en temps, je m'offre quelques petits tickets quand je vois des choses qui sont assez évidentes. Donc pour l'analyse du Dow Jones, pour moi, on devrait continuer de monter, conditionnel. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça, mais, je pense que les marchés sont extrêmement haussiers et on va le voir maintenant sur le DAX. Qu'est-ce que je peux rajouter sur le Dow Jones? Pas grand-chose. J'aimerais effectivement qu'il remonte sur les 36 500, donc sauf erreur, sauf marché extrêmement volatile. Si on a la volate qui revient, le VIX qui remonte par peur en fait, par inquiétude par rapport aux différentes nouvelles économiques, par exemple l'inflation, on pourrait effectivement corriger encore. Mais euh, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, cette énorme brèche qu'on a fait jusqu'aux 36 000 est extrêmement positive pour la suite. Alors je passais en fait au DAX. Alors au DAX, je me suis un petit peu trompé. C'est-à-dire qu'en fait, le DAX a rattrapé son mouvement. Vous savez, j'avais donc le DAX, voilà, dans l'analyse du DAX, elle est ici. Pour moi, pardon, pour moi, on devait effectivement corriger un petit peu parce que le DAX avait beaucoup rattrapé par rapport au Dow Jones, j'en avais parlé. Il y avait eu un décalage et j'avais fait une flèche, je pense que c'est celle-là, une grande flèche pour rattraper. On avait vraiment énormément rattrapé, donc je me suis dit, il va se poser un petit peu. Et je voulais vraiment qu'il revienne dans cette zone-là. Et vous voyez, en fait, là, on a une zone pivot. Je vais la tracer ici. On a vraiment une jolie zone pivot. Et je pensais effectivement que, alors je vais l'enlever, hein, pas besoin d'en mettre trop, qu'on allait rebondir dessus. En fait, ce qu'on voit sous les yeux, là, aujourd'hui, c'est que le prix a stagné. On a eu un range inintéressant cette semaine sur le DAX. Bon, il y a eu des points qui étaient possibles de faire, mais globalement c'était quand même un gros range. Et ça c'est un signal en fait, un gros range comme ça sur les plus hauts de marché à 16 000, c'est un signal extrêmement encourageant pour continuer en fait une hausse. Alors, on voit qu'en fait on a énormément monté, on a très peu corrigé, donc on a une grosse volonté des acheteurs de continuer d'acheter jusqu'aux 16 500, voilà, éventuellement. Donc pour moi cette semaine, donc là c'est la flèche de la semaine dernière, bon je la laisse, hein.
Pour moi, cette semaine, ce serait un scénario comme ça. Je pense qu'il y a encore un petit peu de hausse, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, on va devoir, à mon avis, recorriger sur les 16 000. Et ensuite, on pourra repartir. Donc, je ne mets pas encore cette flèche-là, on verra comment ça se déroule. Mais il y a encore du potentiel de hausse et à mon avis, un retour aussi sur les 16 000 ne m'étonnerait pas. Voilà. Mais ça reste en fait un marché haussier, encore une fois. Alors, je suis passé là sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, nous avions quoi? Nous avions effectivement un scénario où on devait refranchir la borne basse pour rebondir et retourner en fait sur les 65K ou plus haut. Donc ça, c'était mon scénario, 65K au plus haut. On va regarder ce qui s'est passé. Donc on a eu nos 65K et on a eu même beaucoup plus haut puisqu'on est allé quasiment jusqu'au... On a frôlé on a touché les 69. Donc vraiment un énorme breakout. En fait, à chaque fois, je me dis que sur ce type d'actif-là, le scénario se déroule toujours beaucoup plus vite. Et en effet, sur la crypto-monnaie, vos cycles sont plus rapides que sur les indices. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui est beaucoup moins liquide et donc tout se passe effectivement plus vite, les corrections sont plus rapides. Voilà, les hausses, les rallyes sont beaucoup plus rapides. La preuve en est, c'est que on était à 11 000 il y a un an, maintenant on est déjà en fait à 69 000. Donc sur des actifs comme le Dow Jones, voilà, qui traîne à 36 000 en plusieurs années, il a fallu pour y arriver. Le Bitcoin, c'est quand même, vous voyez, extrêmement rapide. Donc la conséquence, c'est que moi j'avais fait une flèche effectivement de redescente. On est très peu redescendu. On a fait un tiers de la descente, allez, la moitié de la descente que j'estimais. On est remonté dardard sur les 65, on les a breakés. Et donc ensuite, voilà, les 4 journées suivantes, on est revenu se poser sur les 65K. Donc pour moi, je suis toujours en fait très bullish sur le Bitcoin, ça change pas, hein. Toujours été très bullish sur cet actif-là. Donc pour moi, effectivement, on s'est posé sur ces 65. Je pense que maintenant l'objectif c'est 70. C'est 70. Voilà. Donc on a quand même un petit peu travaillé dans cette zone pour stabiliser le prix. Ça c'est très sain. On a fait cette petite correction. Une correction quand même de allez, 10%. Bon, voilà, ça me semble relativement cohérent de continuer. Encore une fois, je regarde uniquement l'action du prix, la partie technique. Je ne regarde pas les innombrables sources également que je peux être amené à consulter pour vérifier si le fondamental, si les investisseurs, pardon, le climat général, les États, etc., si c'est en faveur du Bitcoin ou pas. Mais voilà, juste en regardant ces petites choses-là, il me semble que le Bitcoin peut continuer à grimper et revenir sur ses plus hauts précédents, puisqu'il les a déjà fait. Donc on va passer maintenant à l'euro-dollar. Ça c'est un actif que vous m'aviez demandé et vous voyez, j'avais un peu de mal ici, j'avais effectivement anticipé un petit rebond mais il n'a pas eu lieu. Et j'avais cette semaine-là mon scénario B qui était une baisse. Donc on est globalement, si on prend un petit peu de recul, là je suis en délit, on a quand même un scénario qui est baissier, hein. On le voit clairement, on est allé frôler les plus hauts et puis bah, maintenant c'est baissier. Voilà. Maintenant c'est baissier. Donc j'avais la semaine dernière, je vais reprendre ça, sur l'euro-dollar, je m'étais dit pas d'anticipation. Voilà. Donc là, pour moi, le prix était en train de latéraliser, donc je ne savais absolument pas comment on allait sortir de ça. Est-ce qu'on allait continuer en fait de latéraliser ou continuer de baisser? Donc la tendance de fond reste baissière, ce que j'indiquais. Effectivement, bon voilà, la baisse a continué. Donc j'avais pas fait de flèche. Par contre, on arrive sur un support que j'avais déjà tracé dans le passé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On va voir à quoi ça correspondait. Voilà, donc ici, en fait, c'est un ancien plus haut qu'on a breaké. Vous voyez, on a une belle tasse avec une anse. Et même une vieille alerte qui était par là. Donc, pour moi, en fait, la logique des choses voudrait qu'on vienne au niveau action du prix, continuer, en fait, s'enfoncer au 1,14 et rebondir correctement. À mon avis, un bon rebond jusqu'à la moitié du mouvement, ça serait pas idiot. Donc voilà pour mon scénario sur le Bitcoin. Rien de magique, hein, vous voyez, je regarde les graphiques, je regarde les zones de travail du prix, et puis très souvent, en fait, sur ces zones-là, il y a des rebonds. Voilà. Et globalement, vous voyez, en fait, dans ces analyses-là, moi, j'ai rien d'un magicien.
C'est globalement correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais globalement, je me trompe assez peu. On arrive à déterminer en fait des billets. Évidemment, si le prix passe en fait comme ça, vous voyez, s'il ne descend pas en ligne droite, mais qu'il va osciller, c'est là tout le piège. C'est-à-dire que si on se prend pour argent comptant des analyses qu'on fait, bon, bah, il faut croire à ces analyses et pas tergiverser, aller jusqu'à l'objectif, vous voyez. Si vous vous dites, ok, là, je suis baissier jusqu'à tel niveau, bon, bah, on est cohérent avec soi et même si le prix hésite, etc. Donc, normalement, on garde le cap. Parce que vous voyez très bien, des fois, bon, les niveaux sont respectés globalement, mais pour y aller, bon, bah, parfois c'est en ligne droite, c'est super, hein, on peut regarder le Bitcoin, on est allé au 69 en ligne droite, et parfois ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est globalement en fait à horizon long terme, c'est-à-dire quand on pense investissement, c'est en général très juste. Donc si en fait vous appliquez ces petites règles-là, très simples, hein, sur des actifs de type action, vous allez voir, bon, alors évidemment les actions c'est moins liquide, mais si vous prenez des actions assez connues, des grosses entreprises qui disparaîtront pas demain, des Pepsi, des Coca-Cola, des Apple, Tesla, bon, vous allez pouvoir faire quelques analyses intéressantes dessus, juste avec l'analyse technique, juste avec le price action, et normalement trouver des bons points pour rentrer, voire même si on se parle même pas de vente à l'achat, quoi, hein, d'accord, des petits replis. Donc voilà. Voilà, et puis pour terminer, en fait, je voulais revenir sur l'or, un actif que j'ai sorti de mes analyses. Éventuellement, en fait, vous pouvez me faire par retour de mail ou en tout cas en commentaire de cette vidéo-là vos suggestions. On peut rajouter quelques actifs, du coup, en fait, je pense qu'à l'oral, ce sera beaucoup plus simple pour moi de les traiter. Voilà, pour l'or, en fait, bon, je suis très très méfiant. Vous voyez, vous avez parfois des corrections inopinées extrêmement rapides. C'est pour ça que moi, effectivement, je ne suis pas un trader de matières premières. Je pense qu'il faut vraiment connaître les fondamentaux. Évidemment, si on prend du recul, on peut toujours trouver des canaux, des choses comme ça, comme je les ai tracés, mais je crois effectivement pas à ce genre de choses. Donc on va les enlever, vous voyez. C'était effectivement pour vous montrer que les matières en général, que ce soit en fait l'or, que ce soit les matières précieuses ou les hydrocarbures, les céréales, etc., le café, bon, tout ça, c'est régi par des lois qui ne sont pas des lois uniquement de spéculation, voilà, de rebondissement sur des niveaux incroyables. Vous voyez, bien sûr, on peut avoir des seuils comme ça sur lesquels le prix va réagir, mais globalement, c'est l'offre et la demande, d'accord? Donc, si vous avez sur les matières premières, donc si vous avez un manque de pétrole, le pétrole va monter, point barre. Donc voilà, pour l'or, ben, qu'est-ce qu'on peut voir en fait? On voit que on avait ce niveau-là qui avait été très vite atteint. Moi je vois un deuxième niveau, voilà, très simple, et un niveau intermédiaire. On va pas faire compliqué. Donc ce niveau intermédiaire est un objectif à court terme. On vient de casser en fait cet ancien plus haut, là, ce local. Donc ben, ce qu'on peut se dire, c'est que éventuellement, on viendrait après ce petit run corriger rapidement et puis continuer sur les 1,900. Donc voilà pour la petite analyse marché, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un format qui vous convient? Qu'est-ce que on pourrait rajouter d'autre? N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao.